Il y a eu des promesses de coopération accrue, des efforts pour stimuler la reprise post-pandémie et beaucoup de géopolitique. L'ASEAN a signé ici un traité d'amitié et de coopération avec l'Ukraine, malgré son aversion à prendre parti dans le conflit. Parallèlement, les États-Unis et l'ASEAN ont décidé d'approfondir leur coopération en établissant un partenariat stratégique global. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également cherché à approfondir la coopération de son pays avec la région et à tirer des avantages mutuels de l'énorme accord de libre-échange du partenariat économique global régional. Le sommet a vu l'ASEAN accepter en principe d'admettre son 11e membre, le minuscule et pauvre Timor-Leste, un moment énorme pour ce pays qui, une fois l'admission officialisée, le fera entrer dans le giron de multiples accords de libre-échange. Les dirigeants militaires du Myanmar, cependant, ont été une fois de plus exclus en raison de leur incapacité à faire des progrès sur un plan de paix négocié par l'ASEAN. L'ASEAN a éludé la question, ne prenant aucune mesure pour expulser ou même suspendre le Myanmar. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il attendait que le pays qui présiderait l'ASEAN l'année prochaine, l'Indonésie, se montre plus ferme. Je pense que le gouvernement indonésien sera en mesure de mettre en avant l'agenda d'une manière positive et mon envoyé spécial est disposé à coopérer pleinement avec l'envoyé de l'ASEAN. La réunion finale a été le sommet de 18 pays de l'Asie de l'Est qui comprenait entre autres les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est notre souhait d'inspirer à l'ASEAN et à l'Asie de l'Est l'esprit de maintenir un multilatéralisme ouvert et inclusif, un pragmatisme et un respect mutuel pour répondre aux défis existentiels et stratégiques auxquels nous sommes tous confrontés. En dernière instance, c'est la force de ces rassemblements de l'ASEAN d'amener ensemble des dirigeants de pays aux points de vue divers et souvent opposés, afin d'essayer de trouver un terrain d'entente, même dans les temps les plus difficiles.